Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Dimanche soir, on se retrouve pour débriefer ce derby azuréen entre l'OGC Nice et l'AS Monaco qui s'est soldé par un match nul, zéro partout. Un match animé, intéressant, on va dire à suivre des deux côtés, notamment une première mi-temps très positive côté OGC Nice. On va en débriefer. Et puis pour m'accompagner sur cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir des revenants. On va commencer par Anto, casquette vissée sur le crâne. Comment vas-tu, Anto? Bah, écoute, ça va, hein, ça va. On reparle après un mois et demi. On reparle. Enfin, il y a un mois et demi, on était dans le flou. Maintenant, on parle football, donc ça, c'est cool. Et puis, malgré tout, c'est une bonne semaine entre la qualif avec un scénario fou et encore plus. Toi, t'as pas la chance, mais nous, d'être au stade, c'était encore plus fou. Donc voilà. Et puis là, un bon résultat, on va en parler un peu plus. Un bon résultat, une semaine positive. Forcément, Vincent est sorti de sa tanière pour nous accompagner sur ce numéro. Salut Vincent, comment ça va? Bah, ça va bien, ça va mieux, j'ai envie de dire. C'est pas parfait, mais on retrouve un peu d'espoir, un peu de plaisir, donc on va pas s'en cacher. Est-ce que c'est pas finalement déjà une victoire de se dire qu'on revient de loin, les gars, de se dire qu'on n'a pas gagné, certes, mais la prestation globale de cet après-midi avec les efforts mis dans la qualification contre Montpellier en milieu de semaine, finalement, on est dans une bonne série, Vincent, et ça, finalement, enfin, il y a quelques semaines, quelques mois, voilà, on rêvait de voir ce genre de prestation. Alors, je vais pas dire que pas sauter, hein, je veux dire, on n'a pas gagné 3-0 non plus, mais on a vu quelque chose de cohérent et d'accompli finalement dans le contenu de ce match. Ouais, t'as vu un match où t'as une équipe sans être exceptionnelle et avec les moyens à disposition à proposer quand même des choses, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans la volonté de combiner devant. Alors le seul point noir, c'est qu'on n'a pas su concrétiser les situations, mais voilà, tu t'en procures, t'es pas vraiment mis grandement en danger par Monaco qui allait quand même un peu mieux récemment. Voilà, moi je trouve qu'avec les absents, en plus, il y en a quand même encore pas mal, hein. Il y a encore Shaw, Boudaoui, Gouveia et en défense aussi. Donc au final, je pense que on est sur une bonne dynamique, on va dire, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des résultats, ou même si tu ne gagnes pas tout, tu ne perds plus. Donc ça, c'est quand même positif. Anto, on va commencer à attaquer ce débrief par la composition. Alors, je précise déjà, vous étiez tous les deux au stade. Donc, c'est toujours intéressant, je pense, dans l'analyse d'avoir des gens qui étaient présents sur place. Intéressant et voire par moments peut-être complémentaire aussi à ce qu'on peut voir de la télé. Anto, il y avait une composition qui, au regard des dynamiques, était assez cohérente, si je puis dire. Dante de retour dans le 11 associé à Opong, Klos, Abdi, classique. Maxime Dupé, on va peut-être en parler rapidement aussi, qui est de nouveau titulaire en Ligue 1. Une doublette Sanson-Van Hout qui avait terminé le match contre Montpellier et qui est peut-être aujourd'hui, on y viendra aussi, la doublette de milieu de terrain qui est la plus complémentaire dans ce système-là. Et là, une association de trois milieux offensifs à caractéristiques, on va dire, axiales, si je puis dire, avec Bernardo qui était donc à droite, Diop qui retrouvait l'axe, Louché à gauche et Wai dans l'axe. Par rapport au dispositif monégasque, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, Anto, les choix de Puel, enfin, comment tu les expliques finalement de voir un Louché sur la gauche, de voir un Bernardo qui démarre à droite et surtout de voir un Diop qui retrouve l'axe. Ouais, bah déjà, c'est très intéressant. Déjà, le fait que Sanson soit un de ses hommes de confiance. En tout cas, ça, on l'a bien compris depuis son retour. Du coup, pas étonnant de le voir dans le 11, mais du coup, plus bas à la place d'Abdoul Samed. Donc, c'est bien parce que forcément, avoir un mec qui sait faire une passe globalement vers l'avant par rapport à un qui ne sait pas en faire, c'est quand même vachement utile. Abdoul Samed, il a eu deux shots où il est sorti à la mi-temps. Je pense que on va de moins en moins le voir. Même là, dans la rotation, on voit qu'il est pas rentré par les Everton. Donc, c'est vachement intéressant. Et surtout, ça complète Van Noot qui est un petit peu plus en délicatesse quand il faut avancer dans le jeu. Là, Sanson prend bien le relais. Et Van Noot est plus le ratisseur à côté. Et sur la compo, en fait, moi, je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi les trois choix devant, enfin, par Wai, hein, mais Wai, c'est acté qu'il fera tous les matchs. Mais en fait, au fil du match, tactiquement, je pense que Louché était là aussi pour aider le côté gauche.
et notamment pour aider Dante. Alors, je sais que ça fait loin, mais dans le dispositif, c'est exactement ce qui s'est passé sur le terrain, puisque Loucher couvrait globalement le couloir et Abdi était là aussi pour compléter Dante et le manque de vitesse qu'il pourra avoir, mais je pense qu'on y reviendra aussi. Donc, globalement, des choix cohérents et même une adaptabilité dans le coaching au fil de la rencontre qui a été très très bonne et avec les forces qu'il avait, cohérente. Par rapport au choix fait, on va commencer par le poste de gardien, Vincent. Maxime Dupé est, semblerait-il, du moins dans la série, le choix numéro un de Claude Puel. C'est un peu une surprise parce que c'est vrai que Yevan Diouf, bon, a connu un début de saison comme le collectif très compliqué, revenait plutôt bien avant son départ à la CAN. Comment expliques-tu qu'il ait les faveurs de Puel? Bon, forcément, Dupé a pu plus se montrer pendant l'absence de Diouf, a été plutôt performant. Euh, Est-ce qu'on va avoir un Diouf en Coupe de France et un Dupé en Ligue 1? Comment est-ce que tu le vois, toi? Moi, je pense que ça va être ça, hein. Diouf, je pense qu'en Coupe de France, il jouera contre Lorient. Après, Dupé, c'est vrai qu'il a fait un très bon intérim, honnêtement. Il n'y a que le match à Toulouse où je l'ai trouvé en difficulté, mais sinon, à part ça, il a tenu la baraque, il a sauvé plusieurs fois les meubles. Et je pense que Puel, il tient à avoir une certaine stabilité quand même dans son 11 de départ maintenant. Donc voilà, pour lui, c'est un joueur cadre, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui sait un peu, qui a du leadership aussi, hein, je pense, sur le terrain et bah, qui est plutôt fiable. Donc je pense que Puel, il est rassuré par ça et il va s'appuyer là-dessus pour redonner confiance à tout le monde. Et voilà, l'équipe aujourd'hui, elle est dans une dynamique plutôt positive, on va dire. Donc pourquoi rechanger? Je pense que voilà, pour lui, c'est acté, ça va se passer comme ça jusqu'à la fin de saison. Anto, est-ce que tu partages cet avis que finalement Dupé, au même titre que l'équipe, se comporte mieux? Donc, pourquoi bouger ce poste de gardien qui, eh bien, comme l'a dit Vincent, est plutôt confirmé, convaincant sur les dernières semaines? J'avoue que c'est quand même étrange lorsqu'on regarde un peu le parcours un peu de la saison, et est-ce que ça sera amené à bouger aussi au gré des performances des uns et des autres? Bah, je pense pas. Je pense qu'on finira globalement la saison avec Dupé titulaire, notamment en Ligue 1. Après, en Coupe, oui, Diouf certainement jouera et on espère qu'il fera 3 matchs encore, au moins cette saison. Mais C'est pas moi, je suis anodin quand même, pas. enfin je veux dire, c'est pas anodin, tu débourses 6-7 millions l'été dernier pour un gardien référence de Ligue 1, enfin présenté comme étant une référence de Ligue 1, qui vient remplacer Boulka. Le coach change, il arrive en retard parce il a gagné la CAN, ok, il revient, paf, numéro 2. Enfin, je trouve quand même que c'est pas une décision quand même anodine de Puel. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, est-ce que finalement, c'est pas la logique, c'est-à-dire que Dupé, lui, bon, bah, il a été numéro 2 derrière Boulka et après Diouf. Et au final, bah, il a eu de la chance d'avoir un coach qui arrive pendant la CAN, donc avec bah, lui comme seul choix, à part si Zelakovski, je sais plus comment, mais bon, Hmm. bref, le troisième gardien aurait pu aussi donner plus satisfaction. Mais en tout cas, là, c'est lui qui a eu la place. Il a globalement fait un bon intérim, donc bah, voilà, et tu relances une dynamique positive, même s'il n'y a pas des victoires tous les matchs. C'est vachement mieux, on joue bien, la mentalité, etc. Donc lui, il a saisi sa chance et il l'a fait à fond. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'on veut faire sur le terrain et le fait que ça soit Dupé dans les cages. Ça, c'est mon avis tactique. Maintenant, ça reste quand même, il fait quand même des bonnes choses. Et Mais de donc, là, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il a été ultra performant au point de chambouler une hiérarchie qui était établie depuis le début de saison? bah, moi, je pense qu'il fait du bon et du moins bon. Et exactement comme Evan Diouf, bon, hormis ces 4-5 premiers matchs de la saison qui étaient très durs, mais sinon, à part ça, voilà. Au pied, c'est peut-être un peu meilleur, mais sinon, après, sur le reste, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, des buts qui sont entre guillemets facilement arrêtables, qui sont loupés, enfin, qui sont pris par les deux gardiens. Donc voilà, il y a des bonnes choses, des moins bonnes de chaque côté. Je pense qu'il y a pas de un gardien qui pour l'instant a fait un match, enfin ou plusieurs matchs, on va dire, un échantillon de match où on se dit waouh, c'est ok, c'est le haut niveau. Ça, c'est mon avis. Ouais, Ok. mais après, je pense qu'il y a aussi une question de contexte. Tu es quand même dans une situation d'urgence. Donc, une situation d'urgence, tu veux de la stabilité, tu veux des garanties et tous les statuts n'existent plus en fait. Le fait qu'on ait investi sur n'importe quel joueur, bah ça, là, ça va plus rentrer en compte jusqu'à la fin de saison. Ça va être ceux qui ont le plus envie, ceux
qui affichent le plus de bonnes choses vont jouer, peu importe le poste. Donc voilà, et je pense aussi que Puel, il veut pas être dans l'entre-deux à ce poste-là. Il veut pas être comme on a pu connaître au PSG à une époque où il y avait deux gardiens qui alternaient. Là, je pense que lui, il veut vraiment un gardien titulaire, un gardien remplaçant. Et même si les deux se valent à peu de choses près, bah, lui, il va faire ce choix-là, je pense. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est sa première saison, saison 2012-2013, où Ospina, qui était titulaire indéboulonnable à l'époque, ne démarre pas titulaire la saison. Il y a peut-être une affaire aussi de blessure, mais aussi de performance. Et il retrouve sa place de numéro 1 eh bien, au même titre que le retour en fait en fanfare de l'équipe. Je crois fin d'année civile 2012. J'ai souvenir en tête de ce match, je crois, Coupe de la Ligue à Brest, où Ospina est titulaire. On gagne 4-2, c'est les premiers buts de Zvitanic en France. Donc, est-ce qu'on verra ça pour Diouf? En tout cas, effectivement, la zone de confort de certains joueurs, force est de constater, a été un peu perturbée. Vincent, j'aimerais bien avoir ton avis un peu sur les choix des trois milieux offensifs, Bernardo, Louché, Diop, et le fait que Diop, qui était essentiellement sur le couloir gauche depuis le retour de Puel, ait retrouvé l'axe. Bah, je pense qu'il y a une double volonté. Déjà, c'est des joueurs qui sont quand même capables de répéter les efforts, qui sont assez sérieux sur le plan tactique et sur le plan du respect du plan de jeu. Donc ça, c'était important pour Puel d'avoir ces joueurs fiables, on va dire, dans l'attitude, que ce soit offensive ou défensive. Et je pense aussi qu'il voulait un peu de proximité pour avoir une possibilité de combiner derrière les milieux monégasques, une fois qu'on a trouvé la passe cassante, on va dire. Et on l'a vu hein, sur deux, trois situations où ils ont combiné pour aller chercher Wai. Et tu avais les trois quatre joueurs qui tenaient sur allez, 20 mètres carrés et tu sentais que ça cherchait à progresser en une ou deux touches de balle. Je pense que c'est ce qu'il a cherché à faire et voilà, garder un peu cette structure avec des joueurs qui, quand même, techniquement aussi ont la qualité. Parce que Bernardo, même si c'est encore un peu timide et c'est que ses débuts, tu sens qu'il y en a quand même sous le pied gauche, qu'il y a un petit quelque chose pour retrouver des passes intéressantes. Wai, il est capable de combiner, de prendre la profondeur. Diop, bon, bah, on connaît tous, hein, de toute façon, voilà, il a la capacité d'à peu près tout faire techniquement. Donc voilà, je pense qu'il a voulu avoir un petit peu ce trio en soutien de Wai pour avoir de la proximité, la possibilité de combiner et créer des situations comme ça. Ok, donc on est sur ce début de match, messieurs. Bon, ça commence fort avec le poteau de Folarin Balogun. Euh, on en parlait justement, la sortie de Dupé aussi, elle est un peu dissuasive hein, sur cette situation parce que Balogun touche la barre transversale sur une passe de Lamine Camara. Opong est un peu en retard sur le mouvement de l'attaquant monégasque. Et dans la foulée, quelques instants plus tard, il y a cette situation de pénalty dans un premier temps sifflé par Benoît Bastien. Puis, check VAR, penalty refusé. Messieurs, rapidement, on est tous d'accord pour dire qu'il y a main. Et je pense que le problème, finalement, c'est le manque de cohérence. Parce que beaucoup, dont moi, ont cette situation de Dante contre Brest où le penalty est sifflé. Est-ce que vous aussi, vous y avez pensé? Est-ce que vous avez revu les images déjà? Quel est ton ressenti, Anto, par rapport à cette situation? Bah, je t'avoue que du coup, du stade, pour moi, il y avait main totalement. C'est-à-dire que, bah, en plus, moi, je suis en face. Et du coup, Bernardo qui se bat bien, parce que s'il fait pas cet effort de revenir plein axe, jamais il met enfin, le défenseur était en difficulté. Et du coup, moi, j'avais l'impression même que en fait, il tirait, enfin, qu'il avait touché le ballon et que c'était la main du défenseur. Je crois que c'est pas ça, du coup, je crois que c'est sur le centre, ça va directement sur sa main, qui est globalement à peu près comme ça. Alors, pour moi, il n'y a pas pénalty. Ouais, je vais être honnête. De mon avis, c'est que le football, c'est très compliqué de siffler pénalty. Déjà, il fait comme il peut avec ses mains pour défendre. Il a On le peut pas le couper regard les mains. qui est tourné vers son but à ce moment-là. C'est ça. Et alors, le problème, c'est que, comme tu dis, la semaine dernière, Dante, on lui siffle pas la même chose parce que c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, quelque chose qui peut y ressembler, on le siffle contre nous. Et là, ben, c'est pour nous et on le siffle pas. Donc, ça, c'est le seul truc qui, c'est vrai, la cohérence par semaine. Maintenant, en fait, on commence à être habitué. Et honnêtement, si c'est mon avis purement de regardeur de foot et hors clubisme et tout ça, bah, les deux mains, elles ne valent pas penalty.
et c'est mieux comme ça. Maintenant, c'est sûr que c'est très dommage parce que bah, peut-être que tu mènes 1-0 au bout de 5 minutes de jeu et ça change complètement le match. Mais voilà, pour moi, je comprends qu'il n'ait pas sifflé penalty là. Et ça fait chier un peu le manque de cohérence qui tombe toujours du mauvais côté pour nous. Penalty, pas penalty, Vincent, comment est-ce que tu décryptes de ton côté cette situation avec cette main de Thilo Kehrer? Ben, j'ai pas revu les images, mais vu du stade, en effet, ça m'avait l'air plutôt bien collé au corps, en fait. Et bah, je suis du même avis que Kanto, c'est qu'à un moment donné, le défenseur, il a une position naturelle de sa main, comme Dante la semaine dernière. Je trouve ça sévère de siffler penalty là-dessus, parce qu'à un moment donné, enfin, tu peux pas jouer sans tes bras. On a tous joué au foot, on peut pas courir sans bras ou avec les bras dans le dos. Donc pour moi, c'est le genre de main qui peuvent pas se siffler, parce que le défenseur, il a pas vraiment d'autre choix. Bon, si c'est le cas, et j'ai pas vu les images, hein, donc je vous dis l'impression sur le direct, mais si la main elle est bien collée et qu'il n'y a pas de gestes, on va dire, qui font penser à une intervention volontaire, bah, pour moi c'est pas penalty et il n'y a pas de scandale là-dessus. Après, voilà, il y a la question d'interprétation, la question, on va dire, d'équité d'une semaine à l'autre, parce que selon les arbitres, tu as des interprétations différentes, mais ça, malheureusement, ça fera toujours partie du foot. Je pense qu'il y aura tout le temps des interprétations différentes. Là, ça fait un peu chier parce que c'est pas dans le sens de Mm. Nice, mais peut-être qu'il y en aura une d'ici la fin de saison qui sera dans le bon sens. Donc, on verra. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas un scandale. Effectivement, je vous rejoins là-dessus. En tout cas, cette situation aurait pu finalement donner penalty pour l'OGC Nice et globalement récompenser un très bon début de match. Disons, messieurs, que les 30-35 premières minutes de jeu, est-ce qu'on n'est pas sur une référence depuis le retour de Claude Puel? En tout cas, c'est un peu l'idée hein, qu'il a pu dire en conférence de presse d'après-match. En parlant de cette première mi-temps, ce que je retiens, c'est le jeu, c'est ce qui nous fait avancer, un bon football, plus de la solidité, de la cohérence en deuxième mi-temps. Anto, c'est clair que sur alors on va pas dire le premier acte dans sa globalité, mais la grosse première demi-heure, c'était face à un Monaco, alors on va pas dire en perdition, qui va un peu mieux, mais quand même une belle équipe de Monaco qui s'est qualifiée en barrage de LDC et qui reste quand même une référence en Ligue 1 malgré la saison compliquée. Ça reste quand même peut-être une grosse demi-heure sur laquelle le gym doit capitaliser pour rééditer ce genre de performance. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est déjà, oui, la mi-temps la meilleure parce que moi, je trouve que les 45 minutes sont bonnes. C'est-à-dire que oui, les 10 dernières minutes, elles sont un peu moins bonnes, mais tu es aussi sur un temps faible. C'est-à-dire, ce qui est dommage, c'est que pendant tes 30 premières minutes où tu es en gros temps fort, tu ne marques pas. Ça, c'est un problème, surtout à la fin du match quand on voit le score. Mais après, c'est un temps plus faible où tu es aussi à un moment, il faut que tu souffles un petit peu. Surtout que, bah, comme eux, on a joué il y a 3 jours, donc il y a des moments où il faut que tu presses un peu moins haut, etc. Mais globalement, ça restait cohérent, puisque en première mi-temps, bon, tu as cette barre transversale de Balogun, et tu as la tête de Dante pour dégager plein axe qui enchaîne avec un arrêt de Dupé. Mais sinon, à part ça, Monaco n'a pas vu notre but. Et donc, du coup, déjà, c'est très cohérent défensivement. Et offensivement, bah, tu manques de maîtrise dans les derniers 25 mètres, 20 mètres. Et tu as plein de situations où, justement, on a vu bah, du jeu, du football. Parce que moi, je porterai cette mi-temps même depuis l'arrivée de Francaise. Pour moi, c'est une des meilleures mi-temps en termes de jeu aussi qu'on a fait. Des combinaisons à trois, notamment le Bernardo, Diop et Way, comme on en parlait, où ça se joue, ben, ça joue talonnade dans une touche de balle. Et finalement, il manquait ben, toujours un tout petit, peut-être un peu de fraîcheur, un peu je sais pas, de Un peu de confiance, d'y aller précipitation un peu aussi, je plus. trouve aussi, hein. Ouais, c'est possible. Et tout ça fait que ben, ces actions, elles sont pas allées au bout. C'est malheureux parce que ben, souvent, tu récupérais le ballon haut. Après, derrière, tu faisais des bonnes choses. Et il y a une petite chose qui faisait que ben, tu n'arrivais pas à aller jusqu'au but. Donc, globalement, c'est dommage. Mais en tout cas, ouais, on voit du foot, on voit des intentions de jeu, on voit de la cohérence. Comme j'ai envoyé bah, à Vincent Berti à la mi-temps, pour moi, le seul truc qui manquait, c'était que à la place de Loucher, il y a un ailier un peu percutant, un peu rapide, qui puisse justement profiter en fait, du fait qu'on joue beaucoup à droite, du côté de Bernardo, Klos, Wai, Diop, quoi. Donc, c'est le seul peut-être truc on va pouvoir changer peut-être avec l'arrivée de Shaw. On verra comment en tout cas il articule cette équipe Francaise, Claude Puel. Mais en tout cas, c'est des très bonnes choses et c'est très prometteur pour la suite parce que au-delà du fait que
d'après moi, on ne court pas pour l'Europe, on court toujours pour le maintien. Mais en tout cas, c'est par le jeu et en prônant quelque chose, une identité de jeu, qu'on s'en sortira et qu'on arrivera à faire des résultats. Et que ce soit en Ligue 1 pour se sauver, mais aussi en Coupe de France pour essayer de faire le plus beau parcours possible. Vas-y, Vincent. Ouais, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a été dans l'action et pas dans la réaction. Déjà, ça, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'on n'a pas attendu d'être dans le dur pour se réveiller et commencer à faire de bonnes choses. Je trouve qu'on a vraiment été proactif. J'ai beaucoup aimé le pressing, beaucoup de récupération haute, beaucoup de difficultés pour Monaco pour ressortir le ballon. Donc ça a été un gros gros point fort de la première mi-temps. Alors après, en deuxième mi-temps, je pense que physiquement, ça a un petit peu baissé de rythme et c'était un peu plus compliqué. Mais franchement, la première mi-temps a été vraiment très réussie. À quelques imprécisions près, je pense qu'il y avait des occasions pour marquer deux trois buts. J'ai en tête l'action de Wai qui glisse puis marche sur le ballon, alors qu'il peut partir quasiment seul au but. Donc voilà, c'est très encourageant. Ça s'est pas concrétisé. S'il y a des matchs comme ça, Nantes, on a fait peut-être 5 tirs, 4 buts. Bon, bah là, aujourd'hui, ça n'était pas le cas. Il y en aura d'autres des comme ça. Mais en tout cas, je trouve que voilà, défensivement, on a retrouvé de la cohérence. Dans la construction du jeu, c'est un peu mieux. Et puis offensivement, ça combine, ça crée des choses. Donc c'est pas parfait, mais c'est en progression. Lorsqu'on voit le premier acte, Vincent, est-ce que tu as des regrets finalement sur le résultat final? En fait, peut-être la deuxième mi-temps vient rééquilibrer un peu les débats, parce que physiquement, je pense que le gym a eu peut-être aussi quelques lacunes sur la deuxième mi-temps. Ouais, bah, la première mi-temps, tu mérites de mener. Honnêtement, quand tu vois la domination, elle est assez nette, hein, que ce soit dans les duels, dans l'envie, l'intensité, il n'y avait pas débat entre les deux équipes. Même si Monaco touche la barre, hein, il y a quand même eu une grosse occasion aussi. Mais en deuxième mi-temps, voilà, tu baisses un peu le pied, mais t'es pas pour autant mis en grand danger. T'es un peu plus sous pression, mais Monaco n'a pas non plus des occasions très franches à se mettre sous la dent. Alors ils ont quelques coups qui sont mal joués aussi, hein. J'en ai en tête une, je Ah crois que oui. c'est Akliouche qui se fait Ah oui, reprendre par deux. l'intervention de Dante là sur la Voilà. passe de Akilouche. Ouais. Je crois qu'ils sont en 3 contre 2 ou 3 contre 1, je Mm. sais même plus. Mais enfin, bon, elle est mal jouée. Mais voilà, sur le match, en global, le match nul me semble pas immérité, mais léger avantage Nice au point, on va dire. Clean sheet aussi. Est-ce que vous l'avez le dernier? 29 octobre. Il a taffé. Il a taffé. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est Nice-Lille vrai. 2-0, 29 octobre, messieurs. Attendez, je compte. Ça fait combien? 2 mois et demi, 3 mois environ? Plus, hein. Ah, Et ça fait sur 3 mois. 3 mois et demi, ouais. 3 mois et demi, je sais pas compter. Ça aussi, hein, c'est pas anodin, mine de rien, pour un coach comme Claude Puel, hein, qui, oui, certes pragmatique, qui aime le jeu, mais qui a aussi, je pense, un goût de l'effort et un goût de la performance défensive. Ce qui est aussi notable, et qu'on avait déjà fait remonter dans les derniers numéros, c'est l'adaptabilité tactique, c'est-à-dire le fait de passer aussi à 3 derrière avec la rentrée de Mika Biret, avec Balogun justement devant, de voir Dante dans l'axe, la rentrée de Djoumaba. Ça aussi, finalement, c'est un coach qui s'adapte à ses joueurs, qui s'adapte aussi au contexte du match. Et pour l'instant, ça sourit dans le jeu et dans les résultats. Ouais, carrément. Mais en fait, le truc, c'est que aussi, il faut aussi avoir tout dans son contexte global. C'est-à-dire que est-ce que tu as un milieu qui est capable de rentrer, d'apporter quelque chose? Tu as Ndombele qui est 10. Je pense que d'ailleurs, ça, c'est une bonne idée. Quand on aura besoin d'Ndombele, c'est pas sûr qu'il fasse beaucoup de minutes, mais en tout cas, quand on aura besoin d'Ndombele qui soit 10 plutôt que 8. Ensuite, parce que tu as Ouais, Diop mais qui est est-ce que cramé. je te coupe? Ouais, Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il bah est parce qu'il cramé est pas capable complet et de. tu peux pas compter sur lui dans la récupération défensive et tous les Ouais, efforts. Ouais, mais c'est bah ouais, terrible. bah C'est-à-dire donc. que les défauts et les carences qu'il a, il vaut mieux. Bref. Bah ouais, mais c'est ça le football. C'est ça, T'as c'est pas de pour ça que. solution au milieu, en fait, hein. En fait, le truc, c'est que je peux pas te laisser dire ça, Pancho, parce que en fait, c'est ça le foot. C'est ça le travail d'un coach. C'est-à-dire que enfin, quand même, on est sorti de 6 mois avec enfin, même 1 an et demi où Francaise nous faisait jouer Dante et central gauche. C'est, enfin, quand même, Puel est arrivé. À chaque fois qu'on joue en défense à 3, il joue au milieu. C'est quand même vachement plus logique, quoi. C'est là où il va moins souffrir. Bon, moi, j'ai jamais compris pourquoi Dante jouait à gauche, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en fait, c'est juste, ben, Ndombele, ok, bon, on fait une croix dessus. Moi, je me suis trompé. J'étais le premier à croire en Ndombele. Bon, ben voilà, c'est fini. À la fin de la saison, il se barre. On verra ce qu'on fait l'année prochaine. Mais
En tout cas, si un Ndombélé, on doit le faire rentrer parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que Abdoul Samed n'est pas un joueur de foot, même s'il est moins cramé qu'Ndombélé, il est moins bon qu'Ndombélé parce qu'il n'est pas capable de faire une passe, ben, c'est pas lui qui rentre. Donc le seul qui rentre, c'est Ndombélé. Ben, tu le fais rentrer en 10 parce que c'est le poste où il va le moins, où ses carences elles vont moins se voir et où il va pouvoir apporter sur une bonne passe. Ce qu'on a vu d'ailleurs, hein, il y a une ou deux bonnes passes où c'est plutôt bon. Ben, c'est comme ça que tu fais rentrer. C'est pareil quand Djoumaba il rentre. Pourquoi c'est Djoumaba qui rentre et on passe à une défense à 3? C'est aussi parce que Dante est en difficulté. Voilà, on pourra revenir sur le match de Dante, mais je pense que j'ai pas le même avis que tout le monde. Mais voilà, bon. Mais Dante est en difficulté et surtout, tu n'as personne à faire rentrer au milieu. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu retires un de tes milieux et du coup, tu te dis que tes pistons vont pouvoir jouer plus haut parce que quand tu repasses à 3. Et donc, c'est très intelligent dans la lecture de ce que tu as sur le banc aussi et comment tu peux t'adapter tactiquement au cours d'un match. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ces changements qui sont faits et que bah, tu n'as pas non plus 50 000 options. Everton reste un jeune joueur et c'est dur de le faire rentrer à ce poste-là. Il est rentré les 6 dernières minutes, mais c'est dur de le Mm. faire rentrer plus longtemps. On ne sait pas s'il n'est pas dans son match, etc. Ça peut être compliqué même pour la suite, tu vois, parce que c'est quand même un poste important, surtout dans notre système de jeu. Vincent, ton ressenti un peu? C'est vrai que moi, je suis très déçu, forcément, comme beaucoup, de la tournure des événements pour un Ndombélé, hein, et surtout, je me dis, dans la stratégie actuelle, si le joueur part dans 4 mois parce que c'est la fin de son contrat à Nice, autant donner des minutes à un jeune, justement, qui a les dents qui rayent le parquet, qu'un Ndombélé, justement, qui traîne un peu son spleen depuis des semaines et des mois. Voilà, après, il a touché peu de ballons dans un contexte où on était moins en phase de maîtrise de possession. Donc, son entrée, elle n'est pas non plus ignoble, mais Non, mais ouais. tu sens que c'est compliqué, de toute Tu façon, sens que ça physiquement. devient un joueur lambda, et c'est terrible de dire ça en fait. Oui, mais parce que physiquement, il y est pas. Enfin, physiquement, c'est pas non plus le Ndombélé qu'on voyait en début de saison dernière. Là, on a un Ndombélé qui est lent sur les appuis, qui met du temps à se retourner, qui tient pas physiquement, qui est pas capable de tenir 60 minutes à très haut niveau. Donc forcément, un joueur comme ça, même s'il peut être autant créatif qu'on veut, et il est très fort, hein, techniquement, il y a rien à dire. Mais au bout d'un moment, physiquement, si t'es pas à 100%, tu vas pas être en mesure de donner, même dans la créativité, tu vas pas être en mesure de réaliser les gestes, d'avoir la lucidité, voilà, d'avoir le coup d'œil, la bonne passe au bon moment dans le bon timing. Donc oui, Ndombele aujourd'hui n'apporte plus. Mais en fait, au milieu de terrain, aujourd'hui, t'as qui peut apporter du jeu vers l'avant, de la percussion? Bah, personne, hein. Même les jeunes, voilà, j'adore Koulibaly, j'adore Everton, mais c'est pas des joueurs qui vont amener ça non plus à court terme. Sanson, c'est un bon régulateur, il amène un peu de liant, mais c'est pas non plus celui qui va prendre le ballon et dribbler un ou deux joueurs pour casser une ligne, ni par la passe, ni par le dribble. Van Out, c'est très latéral aussi, comme Samed. Donc en fait, t'as aucun milieu aujourd'hui qui t'apporte une plus-value dans la créativité. Ou alors, faut refaire descendre Diop, mais tu te prives de son influence un peu plus haut. Donc Bernardo peut faire office, voilà, de pointe haute dans ce milieu à 3 et peut apporter un bon. peu plus de liant. Ouais, mais pour moi, le problème, c'est que dans le double pivot, il faut quand même un joueur qui t'amène aussi. Tu Hmm. peux pas, tu peux pas partir avec deux 6 mobiles qui font que des Ouais. passes On a latérales et de la vu, couverture. on a Voilà, vu c'est pas... enfin, je veux dire, la Ah, bien différence sûr. entre le 20 août Samed contre Montpellier, le 20 août Sanson, Ah ouais. la deuxième période contre Montpellier. Et là, je pense qu'on a peut-être l'un des meilleurs matchs de Sanson depuis, bah, je vais pas dire depuis qu'il a logé Nice, mais je trouve qu'il a vraiment une partition très accomplie, hein, cet après-midi. Totalement. Ouais, Mais c'est je, sa je deuxième pense mi-temps même contre Montpellier déjà. Oui, c'est ouais, vrai. déjà, c'est cool. Mais Franchement, je pense que le meilleur, enfin la chose qu'aimerait faire Puel, c'est de mettre Boudaoui aux côtés de Van Aert et peut-être Sanson juste devant. À condition que Boudaoui soit physiquement et mentalement à 100%, parce que c'est ça qui fait la différence. Mais dans ce cas-là, tu aurais ce double pivot avec, on va dire, Van Aert et Boudaoui qui travaillent beaucoup, mais Boudaoui capable d'un peu se projeter aussi par moment. Et Sanson un peu plus haut bah, pour orienter le jeu un cran plus haut et et sécuriser des possessions plus haut sur le terrain. Donc je pense que c'est ça qu'il aimerait faire à terme s'il a tout le monde disponible. Petit mot sur Boudaoui, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment discuté ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une blessure physique? Alors on sait que le dos, c'est quelque chose qui le perturbe depuis plusieurs saisons maintenant. C'est un joueur aussi qui connaît malheureusement pas mal de blessures. Ou est-ce qu'on a un joueur qui aussi peut être un peu déçu de ne pas être parti au mercato hivernal? En tout cas, bon, il y a peut-être un peu des deux.
Et finalement, l'absence de communication laisse planer le doute, et le doute laisse planer aux interprétations des uns et des autres. De toute façon, quand tu as des infos qui sortent dans la presse et que le joueur derrière il est absent, bon, il y a toujours des doutes, quoi. Je veux dire, ça rappelle l'épisode Klaus quand il s'est été blessé au genou et qu'il voulait plus jouer. Que Et Franquès finalement, disait oui, il non, s'était mais réellement passé quelque chose. Il l'a reconnu plusieurs mois après. voilà. Donc bon, franchement, à notre niveau, c'est compliqué. Je saurais pas le dire. Boudaoui, en plus, il est quand même coutumier du fait d'avoir des blessures, hein. C'est pas la C'est première ça. de sa carrière, donc. Ça, on peut pas lui retirer. Après, oui, il est peut-être déçu. De toute façon, on a appris que depuis l'épisode dans le car, il était quand même impliqué d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il doit y avoir aussi des retombées à ce niveau-là. Mais oui, sûrement un peu de tout. Je pense que c'est un ensemble. Et je pense que du coup, que ça soit Vincent, on peut te répondre à deux à une question que tu nous avais posée pendant l'émission du Mercato d'hiver. Oui, Amir Richardson, on en aurait besoin actuellement. Voilà, je te réponds maintenant. Je te Il le a dis, signé voilà. où d'ailleurs? Il est à Copenhague. Euh, ouais. Ok. Donc, bon. Mais voilà, on en aurait eu besoin du coup parce qu'on se posait la question si on avait assez de milieux ou pas. Bah, c'est exactement le type de profil qu'on aimerait avoir T'as actuellement. assez de milieux en nombre, mais t'as aucune variété dans les profils, quoi. C'est ça qui rend Exact. fou. Ouais, et puis surtout, on n'a pas non plus de temps qui sont sur pied Ouais. actuellement pour jouer Ah, mais compétitivement, voilà, quoi. mais le truc, c'est qu'avec ballon et physiquement, c'est très yaourt nature pour le moment, quoi. Mais est-ce que Sanson finalement n'a pas montré qu'il était plus à l'aise aussi dans un double pivot un cran plus bas qu'un cran plus haut? Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'il est de retour physiquement et donc on le voit peut-être plus à son avantage? J'ai quand même l'impression, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, que là, ce double pivot avec Vanuatu, on tient peut-être quelque chose sur cette fin de saison. Ouais, peut-être, mais encore une fois, Sanson, enfin, je trouve qu'il est très correct hein, depuis plusieurs matchs. Voilà, physiquement, il est bien, il se propose, il est volontaire, il récupère des ballons, il essaie d'aller de l'avant. Il n'est pas non plus sensationnel, hein. À Nantes, son match, hormis la passe décisive, je l'ai trouvé très très difficile. Là, aujourd'hui, il fait un bon match, mais pas non plus exceptionnel. Il a rien créé d'incroyable sur le match. Pas d'énormes différences faites. Donc, est-ce qu'on se satisfait pleinement de ça ou est-ce qu'on attend un petit peu plus quand même dans le dernier tiers, tu vois? Un petit supplément, un petit dépassement de fonction supplémentaire, je Un pense petit que ce tir des 25 serait. mètres, Ouais, voilà. Bah, après, il en a fait un, je crois, mais il a cadré totalement. cette fois-ci, pas contre Strasbourg. Voilà, mais moi j'ai tendance à en attendre un petit peu plus, voilà, un petit peu plus dans la créativité, dans la petite différence, le petit cassage de ligne, des choses en plus. Aujourd'hui c'est bien, mais c'est sans relief quoi. Je veux dire, tout ce qu'il fait, c'est ce que respecte, ça respecte le football et ce que demande le jeu, mais il n'y a pas de surprise. T'entends ça, Abdoul Samed? Anto, ton ressenti un peu sur Sanson, est-ce que tu rejoins l'avis tranché de Berthy, assez, alors, que je trouve plutôt sévère, ou pas? Ah non, 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 il a complètement raison. Bah, tu sais que moi déjà, je suis pas un grand fan de Sanson, et notamment de son passage à l'OGC Nice. Je trouve que voilà, il est trop surévalué par rapport à ce qu'il nous a amené, c'est-à-dire rien depuis qu'il est là. C'est beaucoup mieux. Là, je te dis, la deuxième mi-temps où il rentre, c'est quand même. Je pense que c'est lui qui fait qu'il y a ce regain aussi dans le jeu. Alors, il y a les autres entrants et tout, mais je l'ai trouvé très bon. Là, aujourd'hui, c'est bien. C'est voilà, c'est moyen. En fait, c'est un match moyen. Je te dirais pas qu'il a été nul 7 sur aujourd'hui, mais 10 hein, c'est pas non. sur l'équipe, hein. Oui, bon, l'équipe, enfin, faut regarder les matchs quoi, au bout d'un moment aussi. Bah, tu vois, je suis plutôt Aujourd'hui, Après, d'accord avec eux. personne au-dessus de 6 hein, aujourd'hui, hein. Je suis plutôt d'accord avec eux pour le coup. de quoi sur le set de Sanson? Bah, alors après, je connais pas la notation de l'équipe, mais je crois qu'il sort comme étant le meilleur niçois. Ah bah, Enfin, moi, je trouve que après, son match. Non, Ali mais Abdi a attendez. joué aussi, hein, au cas où. Non, Qui? enfin bref, Ali Abdi. Oui, Ali Abdi a fait un excellent match. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle. Non, Mais mais moi, je Sanson trouve n'est que pas le meilleur niçois. Non, c'est correct, mais c'est pas. Enfin, J'ai honnêtement, si on se trouvé, satisfait de ça sur Morgan Sanson, je suis d'accord avec mm, Berti, c'est qu'on n'a moi, aucune j'ai trouvé ambition au Klose milieu du meilleur, terrain. tu vois. Ouais, aussi, ouais, Klose, dans son carrément. registre, a fait un vrai bon match. Même s'il n'a pas, au final, apporté sur les derniers 30 mètres, mais la première mi-temps, elle est hyper solide, hein, la première mi-temps de Klose, elle est très, très, très solide. Sanson, aujourd'hui, sur le match d'aujourd'hui, je le mets pas au-dessus de Abdi et Klose. Je le mets au ok. même niveau, peut-être, mais pas, Même c'est pas. pas celui qui m'a marqué, quoi.
Ok, Mm. en tout cas, j'ai trouvé son match meilleur. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il était sur une dynamique de match assez quelconque. Et là, il a été pour moi, enfin, depuis Montpellier, au-dessus que d'habitude. Et donc, ça m'a Par contre, peut-être plus à son marqué. crédit, il n'a pas perdu de ballon dangereux Bah, c'est ça. et il a amené de l'énergie et de l'activité. Ça, je peux que être d'accord. Ça, Mais aussi, c'est aussi contrebalancé sur le fait que son adversaire direct sur le match, c'est Golovin. Et je sais pas si c'est le même joueur de foot que je connais Golovin, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé que c'était un joueur de foot là cet il après-midi. était fantomatique aujourd'hui. Mais voilà, et du coup, c'est aussi aidé, c'est que sur son compartiment du jeu, il a eu moins d'efforts à faire que de l'autre côté, on va dire, où Balogun a été plus dérangeant pour le milieu et la défense niçoise. Donc, c'est bien, ouais, c'est bien Sanson, c'est bien, il continue à prendre du rythme et tout. Après, c'est pareil, Sanson qui joue, parce qu'après, au niveau de l'état d'esprit, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais au bout de 60 minutes, il est cramé. Et ça, c'est un problème aussi. Et c'est le problème depuis qu'il est arrivé à Nice. Et ça sera le problème jusqu'à la fin de sa carrière, je pense. Donc ça, c'est un énorme souci aussi. C'est que c'est un de tes cadres. Et il n'est pas capable de faire 90 minutes. Dans le contexte auquel on est actuellement, c'est un problème parce qu'on n'a pas de quoi compenser ça, quoi. On va parler de son compère, messieurs, parce que Vincent, pour les personnes qui suivent l'émission et qui ont écouté ton numéro l'été dernier, tu étais venu présenter Charles Vanout. Euh, Quel est ton regard un peu sur sa saison finalement, est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu es déçu? Moi, sur son match de cet après-midi, euh, il y a des moments, alors peut-être que physiquement, à un moment, il était un peu cramé, où le jeu est allé beaucoup trop vite pour lui. Tu sais, ce sentiment où, voilà. Et j'arrive pas à savoir réellement quoi penser du joueur, en fait. Je pense que dans son profil, c'est intéressant, d'accord. Euh, Face au jeu, c'est très compliqué. Tu l'as dit, joueur latéral. Mais en même temps, je- j'aimerais en attendre plus, mais est-ce que véritablement, on doit en attendre plus de lui, quoi? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? En fait, pour moi, c'est très lié au contexte. C'est-à-dire que à l'Union Saint-Gilloise, il était bon dans son registre, donc à savoir gratter des ballons dans la couverture, mais derrière, il donnait le ballon aux offensifs ou à Noah Sadiki qui était avec lui et qui était un milieu qui prenait et qui transperçait, quoi, qui allait mettre de l'impact et de la vitesse et de la percussion. Là, aujourd'hui, en fait, il a aucun milieu avec lui capable de faire ça. Et j'en parlais sur Twitter, c'est qu'en fait, il se retrouve à être trop responsabilisé dans la création du jeu, alors que c'est pas son jeu. Et en fait, tu le forces à jouer contre nature, et forcément, bah là, tu te rends compte de ses limites dans la création, dans la qualité de passe. C'est un joueur, en fait, qui... Alors, certains aimeront et d'autres n'aimeront pas, mais c'est un joueur qui est très limité dans son registre. Voilà. C'est-à-dire faire la couverture, mettre de l'agressivité au milieu, gratter des ballons, mais par contre, derrière, son jeu, c'est simplement d'alimenter son milieu offensif, ses latéraux, d'être un petit peu en soutien, mais c'est pas à lui de créer le jeu, quoi. C'est pas à lui d'amener ces différences-là. Et en fait, moi, mon regret aujourd'hui, c'est que on le voit jouer à contre-nature et du coup ça lui rend pas service, ça rend pas service à l'équipe. Mais est-ce qu'il y a vraiment une autre solution? Bah non, parce qu'au milieu, t'as pas de profil fondamentalement différent pour l'accompagner. Donc pour moi, c'est voilà, le foot, c'est une question d'association. T'associes pas 11 joueurs et tu les poses sur la feuille. Pour moi, à chaque poste et on va dire à chaque ligne, bah, t'associes différents profils et en fait, c'est les associations qui font la force de ton équipe et pas juste les individualités. Waouh, c'était beau ça. C'était préparé ou pas ce que tu viens de dire ou tu l'as Magnifique. sorti comme ça? Pas du tout, je l'ai sorti comme ça, Alors mais qu'il j'en est avais sur parlé un sur énorme Twitter il y a talent. 2-3 jours justement, parce que Ah, je yeah, voyais beaucoup de c'est... débats qui disaient Van Out il apporte rien, et d'autres qui disaient ah ouais, mais vous voyez pas son travail de l'ombre. Et en fait, je suis un peu d'accord avec chaque côté, mais pour moi, c'est vraiment du contexte, quoi. Anto, quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, je kiffe, hein. Moi, je vous le dis, je kiffe. Je suis d'accord, en Le fait. retour là sur Alexandre Mendy contre Ouais, Montpellier. notamment. Et, Il a tout bon, c'est vrai arraché. que moi, je voulais qu'il le découpe, hein. Je vous le dis, moi, je voulais qu'il prenne rouge. Il y a pensé. Moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, t'es Valverde, fracasse-le, t'inquiète, on va le gagner quand même, le match et tout. Mais bon, au final, encore mieux. Mais non, non, mais en fait, j'adore parce que. Alors, je suis d'accord que le contexte, en fait, l'aide pas du tout. Et on en avait parlé, rappelle-toi, je pense que par les vocaux sur WhatsApp avec Matt, notamment, où justement, il y avait ce débat-là, où moi, je disais, en fait, comment tu veux qu'il s'en sorte? On lui demande, alors c'était sous Aise à l'époque, on lui demandait de faire toute la relance du jeu en n'ayant aucun milieu qui bouge, trois défenseurs centraux qui ne servent à rien.
Enfin, bon, du coup, c'était très compliqué pour lui. Mais le problème, c'est que c'est lui qu'on voit faillir là, dans cette tâche, alors que pour moi, c'est pas de sa faute. Mais après, à côté de ça, en fait, alors cette saison, elle se finira comme elle se finira. Mais si on peut l'avoir les saisons prochaines et qu'on peut arriver à avoir quelque chose de plus consolidé autour de lui et qui sera plus cohérent, ben en fait, c'est lui qui va t'apporter tout l'équilibre à ton milieu de terrain et qui va permettre à tout le monde de faire un peu parler leur créativité, leurs aisances par la passe technique, par la course, en lui consolidant tout le monde et en faisant les efforts pour tout le monde. Parce qu'après, honnêtement, à la récupération de la balle, il est très bon. Quand il faut aller mettre un coup, il va mettre un coup. Quand il faut faire des courses pour libérer de l'espace pour les autres, il le fait. Mais voilà, il faut moins le responsabiliser avec la balle, je suis complètement d'accord. Et moi, j'aime bien. Et je pense que la saison prochaine, en tout cas, j'espère, si on a quelque chose de cohérent la saison prochaine, qu'on pourra plus le voir. On va dire, même si ça sera jamais le joueur qui sera ultra shiny, c'est comme sur FM, quand tu décides d'avoir un milieu qui est défensif, bah, il aura jamais une bonne note comparée aux autres, mais c'est parce que le travail il est ailleurs et on le voit moins, quoi. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'heure de jeu de Gabin Bernardo? Messieurs, c'était un peu dans la composition euh, l'une des, peut-être la seule surprise hein, qui continuait, qui enchaînait après son match contre Montpellier où il avait joué l'entièreté du match. On sent que c'est un jeune sur lequel Puel veut se reposer et veut peut-être travailler aussi sur le profil, hein, qu'on n'a pas vu du tout hein, sur la première partie de saison. Vincent, on sent que c'est un joueur qui a du ballon. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le caractère, l'attitude quoi, sur la main de Kerrer, de suite, venir voilà, serrer le poing devant la pop, avoir un côté un peu malicieux sur cette faute au milieu de terrain où ouais, il joue bien le coup. Il y a quand même quelque chose chez ce joueur dans des caractéristiques différentes de celles d'un Kyle Boudache. Mais il va être intéressant à suivre aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es enthousiaste ou pas sur le joueur ou pas? Ouais, enthousiaste, mais j'étais déjà enthousiaste à sa venue parce que on l'avait présenté avec l'équipe de touche de balle l'été dernier sans savoir qu'il allait signer à Nice, mais on était déjà enthousiaste sur son futur. Et là, j'étais enthousiaste quand il signait à Nice, et là, je suis encore enthousiaste parce que l'attitude, déjà, elle est positive. C'est-à-dire qu'il se cache pas forcément, il essaye des choses, il a confiance quand même en son pied gauche, donc. C'est pas parfait, loin de là. Tu sens qu'il faut qu'il enchaîne les matchs, qu'il prenne un peu le rythme. Mais techniquement, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est largement au niveau de cette équipe. J'ai pas de doute là-dessus, franchement. Quand je compare à des ailiers comme Gouveia, je pense qu'il a rien à leur envier techniquement. Après, voilà, faut qu'il prenne de la bouteille, qu'il enchaîne un peu, qu'il prenne confiance. Et tu sens qu'aujourd'hui, quand tu le mec des joueurs qui respirent un peu le même football comme Diop, comme Wai, qui aiment bien combiner, bah, c'est tout de suite plus intéressant. Donc j'ai aimé son match. Ça monte en puissance. Contre Montpellier, c'était un peu plus timide. Là, c'était un peu mieux. Et j'espère qu'on le verra un peu plus pour voir ce qu'il a dans le ventre, parce que je suis persuadé qu'il a les qualités pour apporter quelque chose sur la fin de saison. Anto, est-ce que c'est plutôt pour toi un ailier ou est-ce que c'est un joueur que tu mettrais dans le cœur du jeu? Je pense que comparé à Diop, par exemple, il a vachement plus les caractéristiques pour faire les deux. Il y a C'est, peut-être un peu plus alors ça un sera, peu plus de vitesse et puis physiquement, ouais, après Diop aussi. ouais, Hein, mais... il est un peu plus costaud, mais on va dire que Diop, quand même, ce qu'on aime bien aussi, c'est que au moment où il contrôle, il a un peu d'espace et qu'après, derrière, il laisse parler sa technique et sa vivacité. Là où Bernardo, en fait, bah, déjà, il est costaud en vrai, hein. En vrai, c'est quand même un mec qui physiquement est là. Et on le voit parce que il va au duel et tout ça, il a pas peur. Mais malgré tout, tu vois, même si c'est pas le plus rapide, etc., on va dire que c'est pas un ailier de notre football actuel. C'est pas ce qu'on recherche le plus dans un ailier. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup ce profil-là. Et surtout, bon, là, on l'a un peu moins vu, mais je pense que quand on va rencontrer des équipes qui vont jouer un peu plus bas, c'est des Hmm. profils qui sont très intéressants à allier ensemble aussi. Donc, que ça soit sur un côté ou au milieu. Mais ça va nous permettre aussi d'avoir plusieurs solutions, parce qu'il y aura aussi un moment le retour de Mohamed Ali Chaud. Euh, Est-ce que c'est lui qui va sortir de la rotation ou est-ce que c'est Louché, enfin du 11 titulaire, est-ce que c'est Louché? On verra. En tout cas, c'est quand même un profil qui est intéressant, qui peut allier, on a vu aussi étonnamment, parce que bah, c'est que son deuxième match et ils n'étaient pas tous là, mais sans,
se comprend très bien et se trouve très bien avec Diop et Wai. Il y a encore des progrès à faire, mais en tout cas, il y a des fois des joueurs qui sont perdus parce que les automatismes, etc. Et même avec Los, où on a vu que voilà, ça se comprenait un petit peu. Je pense que voilà, il va falloir qu'ils comprennent. Il y a quelques notions tactiques aussi qu'il va falloir qu'il apprenne. J'ai vu au pressing, Wai l'engueule à un moment, lui dit vas-y, vas-y, vas-y à fond. Et au final, bah, il le fait direct. Mais peut-être c'est ce temps de retard qui a fait qu'il n'a pas eu le ballon. Mais en tout cas, je pense que voilà, il y a quelques notions tactiques qu'il va falloir où il progresse. Mais c'est un joueur qui a plein de bonnes promesses et on verra si ça arrivera à terme. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui est cool et en plus il est élégant, donc j'aime bien. Ça me plaît. Messieurs, ce match a vu aussi voilà, Diop retrouver l'axe. Pendant longtemps, c'était quelque chose qu'on réclamait hein, depuis son arrivée chez nous. On l'a vu dans le cœur du jeu. Bon, il a eu des situations, il a eu des moments pour se mettre en valeur. Il est ensuite retourné sur le couloir, sur le couloir gauche lorsque Ndombele est rentré au poste de numéro 10. Est-ce que finalement, Vincent, dans cette structure de 4-2-3-1, j'ai l'impression que Diop a peut-être beaucoup plus de repères à jouer sur un côté, alors que c'est peut-être plus un joueur d'axe que de côté. Ouais, bah, en fait, c'est un peu. Il est capable de jouer entre les deux, mais c'est vrai que sur les dernières années, il a quand même plus joué côté gauche, hein, que les différents coachs qu'il a eu. Il a très très peu joué dans l'axe au final. Donc, est-ce que son développement n'est pas plutôt là? Dernièrement, ça fait 3 ans qu'il joue plutôt à gauche. Est-ce que du coup, il a pas pris les automatismes un peu et les repères de ce côté gauche-là, avec la volonté de rentrer un peu intérieur, d'occuper le demi-espace, etc. Mais honnêtement, moi je le trouve autant influent dans un rôle que dans l'autre. C'est juste qu'à gauche, il a peut-être un peu plus d'espace. Donc forcément, plus d'espace pour un joueur comme lui, ça veut dire qu'il a un peu plus de temps pour trouver des axes de passe, des capacités à éliminer. Mais bon, je pense que honnêtement, dans les deux situations, je le trouve intéressant. Et aujourd'hui, il a fait un match correct, mais maladroit dans le dernier geste, dans la réalisation. Il a une frappe où elle fait penser au but qu'il a marqué contre Montpellier, mais qui il la met 15 mètres au-dessus. Une autre où il est en face à face avec Zakaria, je crois, il tire trop fermé. Donc il y a eu des bonnes situations pour lui, mais bon, aujourd'hui, ça n'a pas tourné dans le bon sens. Maintenant, son influence, elle est quand même là. Il aime combiner, il aime jouer de l'avant et ça se ressent quand il est là et quand il n'est pas là sur le terrain. On a également ressenti en taux que là, pour le coup, on avait un Ali Abdi qui était présent, de Et retour. il était en Tunisie là. En vrai, son match est vraiment très bon. Ah non, mais pour moi, Ali Dans Abdi, là, tout, on est sur. l'attitude. Enfin, j'étais très inquiet sur les matchs des dernières semaines parce que je le trouvais vraiment en dedans. Alors, physiquement, Hmm. déjà en Ouais, ouais. dedans. Mais là, effectivement, dans les duels, dans l'intensité qu'il a mis sur la rencontre, on est sur bah, l'un des meilleurs matchs d'Abdi de la saison, hein, sans problème. Hmm. Et puis surtout, voilà, ça coïncide aussi avec les situations de centre qu'il a eu. On l'a vu beaucoup plus actif offensivement, et ça, c'est un indicateur aussi de sa santé physique, je pense, Anto. Ouais, ben, de toute façon, je pense que si on regarde les stats, je crois qu'il est meilleur partout. Donc ça veut dire tout et rien, mais en tout cas, même l'impression visuelle qu'il m'a laissé, pour moi, c'est ouais, un des meilleurs ce soir, enfin cet après-midi. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On va dire que là, on retrouve le Ali Abdi, où l'année dernière, on se posait la question de est-ce que c'est pas lui le meilleur latéral gauche de l'OGC Nice. En ce moment, il y en a un qui est pas là, qui a fait un tendant aujourd'hui. Mais du coup, bah, lui, c'est pareil, c'est comme Dupé, il saisit sa chance. Peut-être qu'il l'aurait pas eu si Barre avait enchaîné les matchs. Il aurait eu moins de temps de jeu. Mais en tout cas, voilà, s'il continue comme ça et que la semaine prochaine, contre une très bonne équipe de Ligue 1 cette année, pour le coup, il est capable de faire un match de cette hauteur-là et d'enchaîner les matchs, bah, ce sera très dur pour Melvin Barr de retrouver sa place. Et bah, c'est que mieux parce que c'est un joueur qui nous apporte beaucoup. Et en plus, bah, tu en parlais justement, les trois milieux offensifs qui sont plus des milieux bah, du coup offensifs centrales dans l'esprit. Bah, c'est vrai que c'est important d'avoir quand même des latéraux qui sont capables d'apporter et de pouvoir prendre ce couloir en verticalité, comme dirait notre coach. Mais du coup, c'est très intéressant et bah, juste à souhaiter que ça continue comme ça pour Ali Abdi, qu'on ne retrouve pas le Ali Abdi complètement perdu sur le terrain.
Un derby et un bon match, c'est aussi des duels dans le duel, et on en a eu quelques-uns, hein, Vincent, sur ce match. Notamment le Wai Zakaria, hein. Franchement, il était beau à suivre. On a eu aussi le Adingra Dioklos, qui était pas mal du tout. On a eu un Balogun Opong principalement, enfin on va dire Opong Dante. Euh, bon, un mot peut-être sur ces duels entre joueurs qui sont intéressants à suivre, et c'est ce qui fait aussi la qualité d'un match, je pense. C'est que, bon, là pour le coup, Wai s'est fait aspirer tout le match, hein, par Zakaria. Il n'y a pas grand chose à dire, mais il y avait quand même un sacré client. Moi, je suis pas d'accord, hein. Vas-y, Vincent, mais moi, je suis pas d'accord du tout. La différence, oui, je trouve qu'il tire très, il pose problème. Alors c'est dommage parce que ça a moins tourné autour, il y a personne qui a pris la profondeur derrière lui. Je trouve qu'il a posé des soucis parce que c'est difficile de lui passer devant, Wai quand même, hein. Zakaria l'a fait deux, trois fois, mais sinon c'était très compliqué pour lui. Alors après, oui, Zakaria c'est quand même une référence, hein, en Ligue 1 aussi, faut pas l'oublier. Qui joue au milieu ou en défense centrale, c'est très très costaud. Mais j'ai aimé parce que Wai, il pose vraiment des soucis, tu vois. Il fait peut-être une tête de moins que Kevin Carlos, mais je peux t'assurer que dans Hmm. son duel avec Zakaria, il a fait bien mieux que ce qu'aurait fait Kevin Carlos Ah oui, aujourd'hui. je suis pas en train de dire Donc, que Wai a fait un mauvais match, mais que le duel avec bon, Zakaria a pris le dessus lorsqu'on regarde la globalité de la rencontre. Wai a pas réussi à se retourner. Je pense que voilà, si Wai avait trouvé le petit truc pour se retourner, parce qu'en vitesse derrière, Wai c'est imprenable, hein, presque. Vitesse avec ballon, et il y a peu de monde qui le regarde dans les yeux, je crois. Mais oui, Zakaria a été très, très fort et très dominant dans le duel globalement. Après, bon, ça s'est pas joué à grand-chose, mais je pense que Wai aurait pu prendre un peu plus la profondeur sur des situations. Je trouve qu'il l'a peut-être pas assez fait, pas assez senti bien les coups par moment. C'est un peu ce que je lui reproche sur ce match-là, mais franchement, l'activité qu'il amène, elle fait du bien, et tu sens qu'il y a un vrai changement depuis qu'il est arrivé, quoi. Anto? Non, moi, je trouve, au contraire, je trouve que, enfin, si tu tombes sur un arbitre qui arbitre comme en Ligue 1, on va dire, et qui laisse moins jouer, c'est pas un reproche, au contraire, parce que pour le coup, c'était bien, parce que ça sifflait pas toutes les 2 minutes pour rien et tout. Mais si tu tombes sur un arbitre qui siffle vraiment ce qu'il faut siffler, mais Zakaria, ok, il a arrêté Wai, mais alors le nombre de fautes à la seconde qu'il faisait sur lui, tu vois, il y a un truc aussi dans ce sens-là. Oh, mais c'est Et le duel, Anto. Anto, non, c'est le duel. non, mais d'accord, mais bon, il y a un moment où le duel, je veux bien, mais malgré tout, il faut aussi le noter. Et une deuxième chose, c'est qu'en fait, Wai, s'il est aidé dans ce match, parce que Sofiane Diop, je n'ai pas réagi dessus. J'adore Sofiane Diop, mais alors aujourd'hui, son match, moi, je le trouve Ah, mais très mauvais. merci. Je vais vraiment être honnête avec vous, très mauvais. Il y a deux, trois prises d'espace qui sont bonnes, mais sinon, c'est pas bon dans l'utilisation du ballon. Il y a beaucoup de mauvais choix. Et je pense qu'en fait, tout simplement, il était dans un jour sans parce qu'il n'y a pas de course. Quand Wai il est envoyé au charbon, il n'y a personne pour le soutenir. Donc c'est trop dur en fait. Il se retrouve contre Zakaria. Même s'il se retourne après, il y a Zakaria, il y a Kerrer, il y a machin. C'est beaucoup trop dur. Il y avait pas de... Enfin, j'ai bien aimé le principe de vouloir sauter la défense et d'envoyer Wai pour gagner du temps et refaire monter le bloc. Mais du coup, il faut qu'il monte le bloc. Et je pense que ça, c'est ce qui a beaucoup manqué. Et c'est pour ça aussi que Wai, il a perdu des ballons parce qu'en fait, il n'a pas été aidé du tout. Et j'ai cette vision sur deux actions où je vois le ballon qui part, Wai qui passe devant Zakaria, qui récupère le ballon, et Sofiane Diop qui est en train de trottiner pour, enfin même pas, qui marche pour remonter le terrain. Donc ça, j'ai trouvé ça très moyen. Et en fait, si tu as cet apport-là, bah, je pense que le match de Wai, déjà, on le redéfinit en OK, il a été excellent. Après, c'est sûr qu'il y a cette Nicolas Pepe qui nous a fait, qui était magique, ou vraiment, c'est pas trop ce qu'il a fait, mais bon, ça arrive, c'est pas grave, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais sinon, globalement, moi, Wai, j'ai adoré son match, et pour moi, il a été. Enfin voilà, c'est du 50-50. Je donnerais pas un avantage à Zakaria. C'est soit 50-50, soit un peu avantage à Wai. Bon, vous nous direz ce que vous en avez pensé, les personnes qui écoutent ce numéro. Mince, j'ai perdu le fil. Oui, Sofiane Diop, je pense qu'il y avait. Je pense que c'est quelqu'un qui ressent énormément les émotions. C'est-à-dire que là, il était en confiance avec ce but contre Montpellier. Il joue à domicile un derby dans la foulée contre son ancien club.
Et je pense qu'il voulait trop bien faire. Et il voulait trop faire. Il en a fait trop. Voilà. Il a pas, et si bien que je pense qu'il a perdu en spontanéité, en, voilà, en capacité, en vista de faire les bons choix au bon moment. Alors, bien sûr, ça reste un top joueur. Mais honnêtement, Diop, la situation en première mi-temps où il tire angle fermé, ça va au bout, ça. Ça va au bout. Il est dans une période où il est en confiance, normalement ça va au bout. Et puis il y a eu des moments où il n'était pas dans le tempo, où il sentait pas vraiment les coups. Et moi, je trouve que par rapport à sa série du moment, sur cette rencontre-là, pour moi, c'est mon flop. Vraiment, c'est la déception, le joueur qui est vraiment passé à côté du rendez-vous et qui eh bien, a eu quand même des situations pour se mettre en valeur et qui ne l'a pas fait. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une attitude aussi où il voulait trop en faire. Trop en faire. Du moins, c'est le ressenti télé. Je sais pas ce que tu ressens, Vincent, ce que tu en penses, Vincent. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Pas bon dans la prise de décision, alors qu'il y avait des occasions de faire mieux. Mais comme tu dis, tu avais l'impression qu'il a Mm. un peu forcé le trait, qu'il il a voulu se mettre un peu trop en évidence ou faire la différence, alors qu'il y avait peut-être des choses à faire d'une meilleure manière. Après, son match n'est pas catastrophique, loin de là, parce que il te crée quand même quelque chose, il apporte du danger. Enfin voilà, c'est pas non plus tout acheté, mais c'est vrai que dans le dernier geste, on s'attendait à mieux. Ton flop, peut-être, Berthier, sur la rencontre. Est-ce que tu mets Diop ou est-ce que tu en as peut-être un autre en tête? Bah, j'hésitais Diop, j'hésitais un petit peu Opong que j'ai trouvé sur la limite par moment, mais bon après pour moi il n'y a pas de vrai gros flop sur la rencontre, mais si je devais en choisir un je mettrais Diop parce que voilà, parce qu'il y avait deux trois situations à mieux gérer, mais je n'ai pas trouvé que quelqu'un a vraiment été un ton en dessous sur le match. Et ton top? J'hésite, mais je pense que je vais mettre Klose parce que j'ai vraiment aimé ce qu'il a apporté, quoi. Défensivement, offensivement, il n'a pas été en difficulté. Je trouve qu'il a gagné son duel avec Adingra. Il s'est bien projeté. Donc, ouais, j'ai aimé surtout sa première mi-temps. Mais là encore, j'ai trouvé personne vraiment au-dessus du lot sur ce match-là. C'est plutôt le collectif qui a brillé dans sa généralité. Après, un petit flop, je dirais les entrants, globalement, parce que franchement, aucun entrant n'a apporté une vraie différence. Alors, on a vu Boudache sur une action, mais à part ça, bon, Ndombele, plutôt lent. Bas, on l'a peu vu, on va dire. Mais voilà, je dirais ça pour moi. Anto, ton flop, est-ce qu'il va refaire le coup? Est-ce qu'il va refaire le coup? Bien sûr, Ah mais mon putain, c'est top, abusé. Non, mais mon Contre top, je vais toute commencer attente. par Abdi. Je vais commencer par Abdi, mon top, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'éterniser Ouais. dessus. Mais voilà, Abdi, pour moi, ça a été le meilleur. Le meilleur. Voilà, mais globalement, pas grand-chose de plus à dire. Et mon flop, oui, bien sûr, c'est Dante. Euh, et j'en suis désolé, en fait. J'en suis désolé que ce soit Dante. Mais oui, le retour, ça faisait longtemps, hein. Et tu vois, ça me fait plaisir qu'il rejoue et que je fasse un club pendu parce que je peux le mettre en flop. Je croyais que tu Non. étais débarrassé de tes vieux démons, mais Ouais, Non, c'est non, ouf. mais, Et Anto, non, non, mais franchement, t'es malade. T'as ah, non, mais pété attendez. caché, quoi. Ouais, ouais, hier. Ah, ben bref, merde, j'ai oublié la sonnette aujourd'hui. Non, mais alors, plus sincèrement, en fait, c'est même pas. En fait, c'est pas lui que je veux critiquer, mais en fait, c'est juste que aujourd'hui, ce n'est plus un joueur de Ligue 1. Et il faut que tout le monde se mette ça en tête. T'es un Alors, ouf. déjà, il y a. Attends, laisse-moi finir. Il y a cette passe pourrie qui fait plein axe en première mi-temps. Bon, voilà, ça arrive, mais bon, voilà, ça fait une. Le seul bon truc qu'il fait du match, c'est son sauvetage. En 3 contre 1, bon, c'est Akliouche qui joue mal le coup, mais en tout cas, il est là, il est bien placé et il fait le sauvetage. Bon, après, il court comme un fou. C'était trop marrant parce qu'il a couru face à nous. Et tu sais, il fait comme ça avec les bras. Et il va pas vite. Mais c'est trop marrant. Il fait. Et t'as l'impression qu'il donne tout, mais il va pas vite. Bon, bref. Mais après, sinon, en fait, en globalité, il nous... en fait, tous nos défauts, lui, les agrandit. Et c'est même pas forcément de sa faute, mais il a 42 ans, il est en blessure, donc ben, il se dégrade de plus en plus. C'est un fait, ça, vous pouvez pas me contredire. Quand sur 3 mètres, Balogun, il lui prend 1 mètre alors qu'il avait 1 mètre de retard, c'est pas normal. Je suis désolé, mais ça, à notre niveau, ce n'est pas normal. C'est impossible d'avoir ça. Et si c'est un peu mieux joué le coup par Balogun, derrière,
mais tu te fais fracasser. Et c'est Abdi qui revient comme un fou et qui comble Dante. C'est pour ça aussi qu'Abdi, pour moi, c'est un top. C'est pareil, on a un gardien. Alors, pour le coup, voilà, des avantages et des inconvénients de Diouf et Dupé. Dupé ne sort pas du tout. C'est-à-dire que c'est sa cage et jamais il va te couvrir l'espace. Et avec Dante, c'est un problème. Je suis Sauf à la désolé, mais 95e. oui, mais c'est pareil, il arrive en retard, hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais normalement, il doit être là avant sur le ballon. Il n'a pas besoin de faire un tacle. Il va se coucher sur le ballon et il n'y a aucun problème. Il est parti tard, ouais. Ouais, je suis Voilà, d'accord. mais et c'est tout le match, c'est comme ça. Et en fait, le problème, c'est que déjà que dans le football actuel et même globalement, l'évolution du football a fait que c'était important d'avoir un gardien comme ça. Déjà que tu l'as pas, tu te handicapes de l'autre côté avec Dante qui est lent, mais ça, encore une fois, c'est même pas de sa faute, c'est ses caractéristiques avec Donc son âge, quoi. Déjà que concrètement, c'est pas un Anto, joueur rapide. pourquoi est-ce que c'est ton flop? Parce qu'il est lent, parce qu'il a Mais été c'est tout ça en fait. Mais oui, mais compensé par tactiquement, Abdi? tactiquement, du coup, tu as Abdi qui venait défendre à moitié sur Balogun au cas où pour la prise de profondeur, parce que tu sais que tu pourras pas le faire. Opong qui est obligé de faire des efforts. Donc, tu as Louchet qui décroche sur le côté et qui est en retard sur le pressing. Tu as des mecs qui font des efforts sur le côté droit. Et du coup, lui, il est en retard. Mais c'est même pas de sa faute à Louchet, c'est qu'on s'adapte à Dante, en fait. Et ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, on ne peut. Si on veut prétendre à jouer comme on a joué aujourd'hui, Dante n'est pas compatible. Dante, il va être compatible si demain on joue l'Olympique de Marseille, si on joue Lyon la semaine prochaine, où on va avoir bloc bas. Ok, il sera important et il n'y a pas que des mauvais côtés de Dante. Mais dans la globalité, tactiquement, ce qu'on doit adapter pour lui, pour moi, c'est un flop parce qu'il nous demande trop d'énergie aux autres, alors que déjà qu'on a du mal à chacun avoir son énergie pour soi, on en demande trop aux autres pour Dante. Et pour moi, ça, c'est un flop. C'est pas que envers lui, mais c'est juste que on arrive au bout, quoi. Voilà. Et Non, mais ça ça, serait tout le bien de monde le pouvoir sait, choisir les Anto. matchs. Par contre, le mettre flop, et Vincent, Ah, tu c'est vas nous un fait. donner ton avis. Le mettre flop, je trouve ça très très dur parce que justement, je trouve que si on a fait une aussi bonne première mi-temps, c'est, comme on l'a dit, collectivement. Et collectivement, Dante, c'est le mec derrière qui a le brassard, qui a quand même une qualité de relance, et tu fais un clean sheet sur ce match. C'est ton défenseur, c'est ce qui fait la charnière sur ce match-là. Ouais, d'accord, mais ça ne fait pas tout, en fait. C'est-à-dire Bah, ça que ne fait pas tout, là, mais il englobe. enfin, je veux dire, c'est quand même un indicateur. Moi, je trouve que c'est quand Après, même un indicateur. il y a quand même un leadership aussi naturel sur l'équipe, surtout sur les jeunes autour de lui, qui permet aussi de cadrer un petit peu ce collectif-là, tu vois. Tu sentais que j'ai pas trouvé quelqu'un en manque de repères aujourd'hui, alors que ça a été plus le cas par le passé. Je voyais des bas, des Opong qui savaient pas trop où se placer, s'il fallait monter, couvrir la profondeur. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé personne perdu dans ce qu'il avait à faire, tu vois. Collectivement, c'était assez clair. Les joueurs savaient. Alors, c'est pas que grâce à Dante, hein, loin de là. Mais je pense que voilà, il sait aussi discuter, parler avec les autres, les conseiller. Donc oui, il y a des côtés à revoir, on va dire, sur l'aspect physique, parce qu'il te bloque certaines choses, mais d'un autre côté, il t'apporte une sérénité dont tu as peut-être besoin aujourd'hui. Donc, ouais, moi, enfin, je le trouve pas exceptionnel cette saison, loin de là, sur ce match non plus, mais je pense qu'il a son utilité dans une période où tu as besoin de réconfort, on va dire, ça t'apporte un peu de sérénité. Moi, je trouve que par contre, le point qu'on peut lui attribuer et le côté négatif de cette rencontre-là, c'est qu'il n'a pas été bon dans le jeu long. Alors que normalement, c'est une de ses qualités. Il a fait plusieurs transversales complètement ratées. Où là, tu te dis, putain, normalement, tu dois les mettre celles-ci. Mais Ah, mais pour le je pense que coup, physiquement, il est un peu à court aussi. oui, Enfin, mais tu sais, il c'est revient de clair. Non, blessure, mais il a c'est besoin de clair. retrouver du rythme, quoi. Ça, pour le coup. Il enchaîne pour la première fois de la saison. Et pour moi aussi, c'est le fait qu'on le voit apparaître dans le 11 de départ coïncide aussi avec un retour positif de résultats. Après, bon, je pense que ça, ce sera jusqu'à la fin de carrière de Dante que Anto, tu vois, ce petit accro contre notre cher capitaine. Ah oui, non, mais je l'aimerais jamais. Maintenant, Après, je ça suis te quand même, regarde. je suis quand même Mais vachement plus mesuré que la saison précédente. en même On est temps, il joue d'accord? pas. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je suis moins énervé parce que je le vois pas tous les week-ends, c'est vrai. Mais en tout cas, je te jure que moi, alors franchement, le truc qui m'a fait un peu dégoupiller, je t'avoue, c'est le Balogun. En fait, Combien de c'est fois trop Balogun dur. a pris la profondeur et a gagné, Combien et a de gagné un fois? ballon dans la profondeur? Ouais, mais, ouais, S'il vous mais plaît. Non, mais, non, mais réponds. combien de fois déjà ils ont Mais mis des ballons en réponds. profondeur correcte? Non, mais s'il te plaît, écoute, moi aussi. C'est toi aussi. Il n'y a pas une passe en profondeur qui est bonne de Monaco? Vrai ou faux?
Quelqu'un peut me dire une bonne passe en profondeur de Monaco? Zéro. À chaque fois, ils envoyaient des chandelles qui atterrissaient à Dubé, qui ne sort pas de sa surface, donc pour te dire. Et c'est pareil, c'est la seule fois. Ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé à niveau professionnel, si la semaine prochaine, c'est. Bon, il sera pas là, du coup, Henrik, mais qui sait, je sais pas qui sera à droite, du coup, pour Lyon. Mais si c'est un mec qui est dans une équipe un peu plus de Arabeck, hein. confiance, Karabakh. bon, ça va, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas un mauvais C'est joueur, pas un mais c'est pas avion, non plus. hein. Ouais, c'est pas un crack. Mais si c'est un joueur qui est un minimum intelligent et peut-être en confiance parce que son club va un peu mieux, mais jamais on le revoit. Abdi, jamais il arrive à revenir et on se retrouve en 1 contre 1 alors que c'est anodin ce qui se passe, tu vois. Hmm. Mais c'est même pas parce qu'il est pas bon, Dante. C'est parce qu'il n'y arrive plus, en fait. Et Oui. c'est pour ça, c'est pas le joueur que je critique en soi, c'est juste que actuellement, c'est trop dur. C'est comme Eric d'ailleurs à Monaco, quand il est là. C'est un problème pour Monaco parce que les caractéristiques de joueur, ce n'est pas adapté à un club qui joue normalement le haut de tableau et l'Europe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un club qui joue bloc bas tout le temps, il n'y a pas de problème. Dante, il va survoler comme il le fait avec nous quand souvent, ben, dans les derbies contre Marseille où on joue un peu plus bas, etc., on voit qu'il est présent, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand on joue nous un peu plus haut, bah, c'est un problème, d'après moi, quoi. On verra la semaine prochaine contre Lyon. Messieurs, avant de clôturer, est-ce que vous aviez peut-être autre chose à rajouter sur le match qu'on n'a pas évoqué, un autre sujet voilà, rapidement, ou pas, d'ailleurs, où on a Moi, fait je le... voulais dire merci aux supporters de Monaco pour la banderole, parce que celle-là, elle fait plaisir pour l'hommage aux 86 victimes de l'attentat. Il n'y a pas eu beaucoup de groupes de supporters qui sont venus faire des hommages comme ça. Alors, on en a vu certains mettre les flashs, certains applaudir, etc. Mais tu vois, là, c'est un match où il y a une rivalité. Pour autant, il y a un beau geste. Donc, à souligner. Ça, moi, perso, ça m'a fait plaisir quand j'étais au stade et de voir ça. Donc c'était cool. Et bah, du coup, moi, je vais enchaîner avec les supporters, mais les nôtres, du coup. Je trouve qu'au stade, il se passe un truc. Personnellement, je le ressens. Alors, on n'était pas beaucoup mercredi. Mais bon, c'est sûr que ça forge quand même ce que tu as envie de voir et c'est trop bien de voir ça. Mais en tout cas, j'ai vu moins de personnes partir à la 85e. D'habitude, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse match nul, ça part plutôt pour les bus. Là, j'en ai vu très peu. Ça va jusqu'au bout du match. Et c'est pas parce que c'est un derby, hein, parce que l'année dernière, contre Monaco, ça partait avant. Enfin, tu vois, donc il y a un truc, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui se passe quand même malgré tout dans le stade. On sera sans doute moins contre Lorient dans 15 jours, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. La pop a été très bonne aussi ce soir et tout, donc non, c'est cool et c'est plaisant à voir et à vivre aussi, je pense, du stade. Je sais pas si Bertie, t'es un peu d'accord avec moi, mais en tout cas, je trouve ça cool Ouais, et je voulais féliciter un peu tout le monde. tu sens qu'il y a une petite ferveur qui est de retour, il y a un petit frisson qui passe quand il y a des offensives, quand il y a des espaces qui s'ouvrent. Même quand tu vois Boudache y rentre, tu sens que Tu sens que c'est la ça pousse, coqueluche, quoi. ça pousse derrière les joueurs en fait. Tu sens que voilà, là tu sens que tu as un public derrière les joueurs et pas en attente quoi. Donc c'est pas non plus les énormes ambiances qu'on a pu connaître un peu par le passé à d'autres périodes un peu plus positives, mais je trouve que franchement, ouais, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a une petite unité qui est en train de se retrouver entre le club, les supporters, les joueurs. Donc c'est bien. Ça va dans le bon sens. Et c'est sur ces mots positifs que se clôture ce numéro. Un grand merci Vincent et Anto pour votre venue et puis pour cet échange autour de cette rencontre qui a vu donc un match nul entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. La série continue hein, au soir de la 21e journée, quelque chose comme ça. Le gym Je doit crois que c'est ça. être Ouais, quelque c'est chose ça. comme 12e, 13e, 14. bon, 14, je crois. 14, 14e. Ouais, Mais je bon, crois que le Havre a gagné. mais Nantes a perdu. Mais Nantes a perdu. Mais Nantes a perdu. Donc On a 9 points sur Nantes, hein. voilà. Tout va bien dans cette course à la lutte contre le maintien. Prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi ce numéro. Bonne soirée, bon début de semaine au moment où vous écouteriez ce numéro. On pense bien sûr au pouce bleu et à l'abonnement, puisque Anto est là, forcément, je n'ai pas le choix. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro pour évoquer le match prochain à Lyon. La Baeta et Sanissa. Ciao, ciao.